Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne Anneke Feng Shui TV pour mes prévisions pour le mois de mai 2021. Avant tout, un grand merci pour vos super messages. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je voulais aussi faire un petit bisou aux Québécois, aux Suisses et pourquoi pas un petit mais un gros bisou, un gros bec parce que vous êtes assez nombreux aussi à me suivre sur les réseaux sociaux de ces pays en fait francophones. Qui me tiennent tout particulièrement au cœur parce que j'ai des amis qui habitent en fait au Québec et je les salue, Olivier et Daniel, qui sont partis s'installer là-bas il y a quelques années. Voilà, et puis eh bien, nous allons commencer par faire un petit juste de quelques minutes, hein, un petit comeback de ce que j'avais un peu vu au mois d'avril. Donc c'est vrai que le mois d'avril a été un mois assez tumultueux au niveau des informations et des événements qu'on a pu avoir. Alors moi pour ma part, alors je ne sais pas si pour vous c'est pareil, moi pour ma part j'ai eu dans la nuit du 31 mars au 1er avril, j'ai pas du tout dormi, j'étais vraiment pas bien du tout. Après j'ai entendu qu'il y avait eu certains événements à Paris au niveau de l'Élysée. Des témoignages en fait de riverains qui avaient entendu du bruit, certaines choses. Donc ça, je l'ai lu sur VK, bien évidemment. Ensuite, la nuit du 8-9 avril, là c'est pareil, j'étais vraiment pas bien. Enfin, quand je dis pas bien, c'est que j'arrivais pas à dormir, voilà. Et puis ça a été le décès du roi Philippe. Alors moi je l'appelle le roi Philippe, c'est l'époux de la reine Elisabeth. Voilà, il est décédé à 99 ans. Donc juste le lendemain ou le surlendemain, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'a fait la justice britannique? Ils ont rouvert des vieux dossiers sur la pédophilie, sur du trafic d'enfants. Qui met en cause 1400 personnalités de divers horizons UK, donc c'est-à-dire des hommes politiques, des gens du showbiz, voilà, donc un peu je dirais des personnalités, donc 1400 personnes. Alors, il est vrai, moi, pour avoir entendu parler de cette affaire, hein, il y a plusieurs affaires dans cette affaire-là, cette enquête avait été obligée de se fermer parce qu'ils avaient appris qu'il y avait quelqu'un d'assez haut placé qui était impliqué dedans. Voilà, donc c'est bien, elle s'est réouverte juste après, écoutez, le décès du roi Philippe. C'est quand même assez incroyable, je trouve. Voilà, hein. Donc c'est plutôt une bonne chose, en tout cas. Faut comme savoir que ce genre d'affaires-là va faire bon grand, bien évidemment, en Allemagne. Donc ça a commencé, hein. 3000 personnes actuellement des réseaux de trafic d'enfants et d'humains sont interpellées en Allemagne, et bien sûr ça va faire encore bon grand en France, en Espagne, en Italie, et croyez-moi, on n'est qu'au début d'être surpris sur certaines choses. Je pense que pour les âmes sensibles, eh bien on va peut-être pas être au courant de tout, en tout cas pour au niveau des médias on ne sera pas au courant de tout, quoique l'information sur les 1400 personnalités britanniques ont été en fait diffusées par LCI si ma mémoire est bonne. Voilà, comme quoi il y a toujours un peu d'espoir dans les médias, c'est bien. Ensuite, alors je regarde mon post-it, j'ai mis sur VK aussi un article qui fait référence à des navires militaires au large de Vannes, alors sous-marins ou navires militaires, je ne sais plus. Ça, c'est dans Actu Vannes, voilà. Donc ça, c'est sur mon VK, toujours, Anneke Feng Shui. Vous allez voir certaines informations. Également, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, alors juste pour du côté des médias, des journalistes d'Europe 1 apparemment sont également partis, ont démissionné. Donc ça continue toujours et encore. Et puis nous avons également eu une surprise, hein, d'avoir en fait une lettre des anciens hauts gradés militaires, donc qui ont signé cette lettre en demandant au gouvernement qu'est-ce qui se passe, qu'il va peut-être falloir remettre un peu plus d'ordre en France. Et puis voilà, hein. Donc voilà, l'armée est présente.
Donc l'armée française, elle est bien présente. Donc bien évidemment, comme dans tout conflit, j'ai envie de vous dire, eh bien, il y aura des divisions qui vont être faites. Voilà. N'oubliez pas non plus qu'en octobre-novembre, il y a eu un événement l'année dernière, donc, où il y a eu des perquisitions qui ont été faites chez Véran, chez Bizin et deux autres personnalités politiques. Ces perquisitions ont été faites par la gendarmerie et comme vous le savez aussi bien que moi, la gendarmerie, c'est l'armée. Voilà. Donc, les choses progressent. Ne perdez surtout pas courage. Voilà. J'ai vu de superbes vidéos, entre autres le duo entre Nacera, l'amie de Agnès Tarot. Alors je ne sais plus si c'est celle où ils sont tous les quatre avec Cyril P et Caroline, ou si juste celle où elle était juste avec Agnès Tarot. Et en tout cas, si vous allez sur Nacera, Hilal, je crois, elle parle en fait de la différence entre 3D, 4D, 5D. Je vous invite à vraiment la consulter. Si j'y pense, je la mets en lien sur mon VK, où elle y est peut-être d'ailleurs, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc, on va continuer à avoir un taux vibratoire haut, positif. On va essayer de surfer sur la vague. Voilà, on va respirer un bon coup quand on sent qu'on peut perdre pied ou qu'on a du mal à s'ancrer. Continuez à aller vous balader dans la forêt si vous pouvez, ou dans la montagne, ou dans des parcs si vous en avez à côté de chez vous. Pour ceux qui peuvent et qui ont un petit jardin ou un grand jardin, eh bien je vous invite à vous balader pieds nus, à reprendre contact avec cette terre qui nous nourrit, cette terre Gaïa, qui nous protège, qui a activé beaucoup de choses pour nous protéger, croyez-moi. J'ai passé un mois d'avril très très compliqué alors pas sur le point émotionnel, j'ai eu des mois plus compliqués à gérer, je dirais plus... j'étais difficilement à mon affaire, voilà, donc j'ai fait des expertises feng shui pour des clients, il y a eu des quiproquos avec des clients, voilà, et en fait ça me fait dire qu'effectivement les énergies étaient très, très denses, en tout cas elles m'ont un petit peu déstabilisée et j'ai eu beaucoup de mal à revenir un petit peu à me recentrer. J'ai réussi à le faire juste à la fin du mois d'avril, voilà. Donc on va continuer en fait sur cette belle lancée, sur je dirais ces belles nouvelles positives qui sont en train d'arriver. N'oubliez pas que le monde ne s'est pas fait en un seul jour, d'accord? Donc si nous sommes aussi sur cette terre, et ça moi c'est personnel et j'y crois, voilà, si on s'est réincarné sur cette terre, à ce moment-là, à cette période-là, ce n'est pas pour rien. Et chaque individu à son échelle peut aussi faire quelque chose. Voilà. Donc, vous pouvez, voilà, si vous voyez quelqu'un qui est en difficulté ou quelqu'un qui est en train de perdre le moral, parfois un sourire, une parole peut en tout cas enjoliver, ensoleiller sa journée. Ne jamais négliger le pouvoir de la bienveillance, de la gentillesse. Voilà, c'est très 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 important. Voilà. Maintenant, eh ben, nous allons commencer au mois de mai. Voilà, le joli mois de mai. Donc, je prends mon petit cahier parce que nous avons quand même pas mal de petites choses. Alors, donc, toujours l'étoile 5 au sud-est, ça c'est pour toute l'année, d'accord, avec le 1. Alors, les banques, elles vont être mal, elles sont mal. Il y en a déjà d'ailleurs une aux États-Unis qui a fermé, hein, qui a fait banqueroute. C'est pareil, c'est sur mon VK. Je vois aussi risque d'incendie au sens propre ou figuré. Alors peut-être que ça va être dans une banque ou dans une administration qui est en lien avec l'économie ou avec la finance. Voilà, mais ça peut être aussi de restructuration de banque, faillite mais on restructure. On est d'accord que quand quelque chose se casse la figure, il n'y a pas d'échec, on recommence pour faire mieux, d'accord? Donc, toujours instabilité du côté sud-est, mais ça va pas être nouveau pour cette année, hein, je vous dirais même pour l'année prochaine. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, d'accord? Donc, en tout cas, en général, pour le mois de mai, je vais revenir, mais je vois énormément d'incendies.
C'est vraiment une flying star qui l'a. Moi, je l'ai vu 4 fois. Donc, quand je le vois à une telle fréquence qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver, mais on en reparle après. Voilà. Ensuite, nous avons le centre de gravité avec le 6 et le 2. C'est une mauvaise étoile, le 2, ça vous commencez à le savoir pour ceux qui me suivent. Je vois quand même une relance financière pour ceux qui ont des sociétés fermées. Donc, des sociétés, les choses vont réouvrir au mois de mai. Apparemment, j'ai entendu oui dire que ça allait se faire, en tout cas pour les restaurateurs et pour d'autres commerces, donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui créent aussi leur business, c'est un mois extrêmement porteur, extrêmement important pour vous. Donc, allez au bout de votre projet, c'est un mois qui va vous porter, d'accord ? Et puis, il y a aussi le 6 et les 2, malgré tout, amènent une certaine prospérité dans la santé, donc ça, c'est important aussi. Donc finalement, c'est un centre, il y a la mauvaise étoile du 2, mais elle, je dirais, elle est un peu sauvée avec le 6. Donc, je vous demanderai en fait encore d'être vigilant, de garder le moral, de ne pas se laisser diminuer par les infos que vous pouvez entendre. Il y a quand même des relances qui vont se mettre en place pour le mois de mai, le joli mois de mai. D'accord ? Ensuite, nous avons le nord-ouest, c'est 7-3. Réussite militaire, tiens donc, je vois aussi, mais en même temps, ça va amener des disputes, on va avoir des divorces au sein du gouvernement politique, peut-être la séparation de un ou plusieurs hommes politiques, je n'en sais rien, on verra, on va découvrir ça par nous-mêmes au mois de mai, mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait des démissions aussi. Alors, je voulais vous dire aussi que pour le mois d'avril, j'avais vu en fait le retour d'un homme politique. Alors moi, j'avais dit en fait, je l'ai dit comme ça, c'était le retour d'un grand dignitaire, d'un homme âgé, d'un certain âge. Je pense que c'est les hommes, anciennement les généraux, qui sont arrivés. Voilà, donc moi, je l'avais vu pour le mois d'avril. Et vous voyez, ça s'est bien précisé avec cette lettre en fait ouverte à notre président. Donc, en fait, c'est le retour d'un grand dignitaire, des grands dignitaires, des hommes en fait militaires qui arrivent. Voilà. Pour le nord-ouest, je vois... Alors, le nord-ouest, c'est le secteur, on n'oublie pas, c'est le secteur de la justice. C'est le secteur également politique, militaire, d'accord ? Et là, je vois aussi blessure par couteau. Alors, je sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à Rambouillet. On ne va pas revenir dessus. Je ne serais pas étonnée qu'au mois de mai, il y ait encore peut-être une tentative, en tout cas, qu'on essaye de blesser quelqu'un par couteau. C'est quand même un mois de mai chaud, qui arrive avec justement les manifestations du 1er mai qui arrivent. Il y a aussi de bonnes nouvelles parce que l'avocat allemand Fulrich et les autres avocats travaillent sur justement de récupérer les dossiers, les informations pour l'ouverture de la Cour internationale de Nuremberg. Donc ça, c'est dans les tuyaux, comme on dit. Ça a été vu aussi, je l'ai dit il y a quelques mois, ça arrive. Donc renseignez-vous bien, allez sur VK, sur mon lien, et après, je partage des choses de d'autres personnes qui font un travail extraordinaire d'information. Et là, je vous assure qu'il faut vraiment aller se renseigner. Ne faites pas l'autruche, allez vous renseigner pour ne pas tomber de haut. Voilà, d'accord ? C'est important. Il y a aussi les choses cachées par les hommes politiques qui vont se dévoiler au mois de mai, parce que je vois des trahisons. Alors, ils vont peut-être se trahir entre eux aussi, pour sauver leur peau, j'en sais rien. Mais il y a ça quand même aussi qui apparaît pour le mois de mai. Je vois aussi alors, des réussites littéraires. Les réussites littéraires, c'est peut-être que justement, certaines personnes qui ont l'écriture facile, des journalistes ou des écrivains, vont commencer à rédiger des articles intéressants. Certains ne vont peut-être pas non plus avoir le choix,
parce que on ne peut pas cacher les choses indéfiniment et l'information dans certains pays étrangers, c'est pas possible non plus. Et il y en a d'autres qui ont aussi un parti pris bien mérité. Voilà, donc je pense aux minutes de Ricardo, par exemple, des gens comme ça qui font un travail extraordinaire d'information. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour le nord-ouest. Ensuite nous avons l'ouest qui est le secteur des projets et des enfants. Donc pour ce mois-ci c'est le 8 et le 4. Alors là, eh bien je vois danger pour les enfants. Faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de suicides auprès des jeunes enfants. En écoutant Martine Vonner, en fait, elle le précise bien. Certains départements pédiatriques sont débordés. Des jeunes enfants de 8-9 ans qui veulent se suicider par rapport à ce qui se passe actuellement. Les masques à l'école, on ne va pas revenir sur le sujet. Je pense que ça doit être l'enfer pour certains enfants, chez eux et à l'école, avec certains enseignants. Voilà, donc une grosse pensée pour eux, pour les gens aussi qui soignent ces enfants. Parce que je vois en fait le 8-4, ça amène en fait des désordres mentaux, risque de solitude aussi, donc faites super attention à vos enfants, aux adolescents aussi, bien évidemment, aux étudiants. Il faut quand même savoir que les étudiants ils vont qu'une seule fois par semaine à l'université, sinon certains sont enfermés dans leur chambre, ou voilà. Donc voilà, et faites attention aux petits aussi, parce que parfois les petits, sur leur aspect très gai, ils stressent aussi, et puis nous parents parfois on a du mal à le déceler, parce que les enfants, on a l'impression que ça va, et puis finalement on se rend compte que ils ont du mal aussi à gérer, voilà. Donc vraiment faire attention aux petits, surtout, parce que là c'est quand même l'hécatombe, faut dire ce qu'il en est. Il y a quand même des choses qu'on ne nous dit pas, mais les chiffres, par contre les chiffres sont là, les vrais chiffres sont là. Voilà, donc voilà. Oui, cette étoile aussi dit que, parce que c'est le secteur de la création, l'ouest, donc si vous voyez que certains enfants ont des difficultés, essayez de les orienter vers la création, la peinture, la musique, vers les arts. Essayez de faire des activités manuelles, artistiques avec eux si vous avez la possibilité. Comme ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'art-thérapie finalement. Voilà, et je pense que ça peut être pas mal pour les enfants qui ont besoin d'extérioriser les choses. Voilà. Donc, il faut aussi savoir que le 8-4, c'est le secteur des projets. Donc, ces deux étoiles sont favorables en fait à certains financements, à la monnaie, d'accord. Actuellement, je pense qu'ils sont en train de travailler, de faire une restructuration de certaines choses au niveau monétaire. Voilà, on verra peut-être plus tard, tout simplement. Donc voilà, maintenant nous avons le secteur sud-ouest 3-8. On peut mettre l'idée que, les médias vont diffuser de plus en plus d'informations, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'elles soient dites, parce qu'elles sont dites ailleurs, et pour éviter, pour qu'on les prenne trop pour des imbéciles, il va peut-être falloir qu'ils commencent à jouer leur rôle de journaliste peut-être. Certains médias, télé, elles vont être rattrapées par ce qu'elles ont pu faire auparavant, c'est-à-dire que là je vois une chaîne privée dans les années 90 qui était très très en vogue avec José Garcia, Antoine Decaune, est rattrapée par la justice parce qu'elle a un petit peu augmenté beaucoup même ses abonnements, et elle n'a pas prévenu ses abonnés. Donc là apparemment c'est quand même ça serait pas loin de 70 € de remboursement par abonné. Donc ça peut faire une sacrée somme. Voilà, donc elles vont commencer à se faire rattraper, les télés, les journaux, les médias, ça va commencer à arriver. Il y a aussi des journalistes qui démissionnent, qui ne cautionnent pas bien évidemment. Et de toute façon, à un moment, ils vont bien être obligés de diffuser certaines informations parce qu'ils se rendent compte que leur taux
d'audimat est en train de se casser la figure, donc c'est de moins en moins de publicité. Autour de moi, c'est effrayant parce que j'ai plus personne qui regarde la télé. Voilà, donc voilà. Et même la radio. Voilà. Moi, la radio, je l'allume juste 10 minutes, le temps que j'amène les enfants à l'école, puis sinon, c'est tout. Hein. Voilà, voilà. Donc, c'est pas plus mal, je dirais. Ensuite, il y a le 2-7 qui est au nord. Alors là, c'est pareil, risque d'incendie sur un bâtiment. Un bâtiment, alors ça peut être un bâtiment lié à l'eau ou à la mer ou un bateau, parce que le secteur nord, c'est aussi c'est le secteur de l'élément eau. Donc là aussi, je vois un incendie. Alors en fait, moi je vois 4 incendies, enfin 4, alors il n'y en aura peut-être pas 4, c'est pas ça. Hein. C'est qu'en fait, en Flying Star, c'est pareil, hein, comme je vous ai expliqué, ces tableaux-là, on les retrouve aussi pour les maisons, d'accord, vous avez pu voir ça sur d'autres vidéos. Mais là, en fait, c'est ici, au nord, au sud-est, à l'est et au nord-est. À chaque fois, je vois risque d'incendie. Donc, faites bien attention, renseignez-vous, parce que je pense on va entendre parler au mois de mai d'incendie. Je ne sais pas si c'est des incendies criminels ou accidentels, si c'est comme Notre-Dame de Paris, parce que c'est un monument, Notre-Dame de Paris, et elle représente aussi la connaissance, donc ça peut être aussi un édifice religieux, pourquoi pas, hein, parce que le nord-est par exemple, qui est le 9-5, le nord-ouest, c'est la connaissance, le développement personnel, la spiritualité. Donc ça peut être aussi un incendie dans un lieu religieux aussi. Alors du coup, comme j'ai bifurqué sur le nord-est, je ne sais plus où j'en suis, voilà. Donc je disais l'est, voilà. Donc l'est, c'est le 4-9, incendie. L'est, c'est le secteur de la santé, de la famille, des ancêtres. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... Alors, c'est pareil, hein, risque d'incendie. Donc, est-ce que ça peut être un hôpital ou quelque chose qui représente la santé, un ministère, une institution, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, je serais très étonnée qu'il n'y ait pas quelque chose de ce genre-là au mois de mai, parce que ça ressort beaucoup trop, beaucoup trop. 4 fois, c'est énorme. Déjà, au mois de mars, il me semble, j'avais vu un incendie dans un secteur. Alors, je crois que c'était le secteur du nord-est aussi. Et à Strasbourg, il y a eu un incendie en fait d'un bâtiment où il y a des qui stockaient en fait des sites internet, dont des sites internet apparemment du gouvernement français. Donc, c'était arrivé. Voilà. Donc, écoutez, on va voir. Donc, problème d'incendie dans l'Est. Voilà. Alors, ça peut être aussi, parce que l'Est aussi, c'est les ancêtres. Alors, ça peut être aussi un incendie, donc je disais dans les hôpitaux, mais peut-être un château, ou peut-être un château qui appartient à une famille traditionnelle, à une vieille famille. Voilà. Alors, ça peut être en France ou en international, je ne sais pas. Ou ça peut être plusieurs incendies qui vont apparaître. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va rester vigilant. Le nord-est, problème d'incendie encore, hein, donc on est là. Le nord-est, c'est le secteur de développement personnel, spiritualité, la connaissance, la recherche. Donc là, c'est pareil, ça peut être un bâtiment qui symbolise la connaissance, la spiritualité. Donc je vous en ai parlé juste tout à l'heure. Ça peut être un bâtiment qui a des données, des informations importantes. Parce que le nord-est aussi, c'est la recherche. Donc, je sais pas, un laboratoire ou voilà, des choses où sont stockées des choses, des recherches importantes. Ensuite, il y a le sud, le 1-6. Le sud, c'est une excellente configuration, voilà, qui amène en fait le succès et la santé. Voilà, donc je pense que ça peut être très positif. En fait, il y a peut-être des choses qui vont se passer au niveau de la santé ce mois-ci. Peut-être des bonnes nouvelles par rapport à ce qui se passe actuellement. Peut-être qu'il y aura d'autres protocoles qui vont être réellement mis en place, hein, parce qu'on voit que il y a quand même des dysfonctionnements au niveau de la picouse. Donc on interdit les vaccins, après on nous dit que bon, certains peuvent être dangereux, et après on nous dit nous vacciner mais en même temps ça ne va pas nous protéger.
Donc effectivement, voilà, on met en place des vaccidromes, voilà. D'ailleurs, on se demande si on n'est pas dans Big Brother, d'Orwell de 1984 quand on entend ça, mais bon, voilà. Apparemment, voilà, il faut du monde pour occuper ces bâtiments et il n'y en a pas assez. Voilà, il y a des vaccidromes qui sont en train de fermer. Celui de Nice en l'occurrence, où en une matinée, ils ont eu 6 personnes. Voilà. Donc, c'est un peu les infos pour le mois de mai. Alors, le mois de mai, 1er mai, on voit des infos, en fait, c'est des grandes manifestations. Donc, faites bien attention, hein, parce que je vois quand même pas mal d'incendies, pas mal de choses. Donc, peut-être que ça sera à ce moment-là, je ne sais pas. Donc, prenez soin de vous si vous allez en fait aux manifestations, parce que vous savez aussi bien que moi qu'il y a certaines manifestations, comme par hasard, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de personnes qui sont arrêtées par la police. Certaines manifestations se passent très très bien, comme celle du Trocadéro il y a quelques jours. Et puis il y en a d'autres, par contre, ça se passe super mal. Allez savoir. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de mettre les pouces si vous avez aimé ma vidéo, voilà, sur mes prédictions pour le mois de mai. Je vous remercie énormément pour vos encouragements. En tout cas, je vais rejoindre les pensées d'Agnès Tarot. C'est super en fait en même temps ce qui se passe parce que en fait on se rend compte qu'on est en train de se connecter tous et de faire des rapprochements d'âmes. Et ça, je trouve génial parce qu'on est peut-être chacun dans notre coin en France, mais moi, je discute avec des gens qui me suivent sur VK ou sur YouTube, qui m'appellent pour faire des expertises feng shui ou géobiologie. Et c'est génial parce que ce sont des gens avec qui on est sur la même longueur d'onde. Voilà, donc on est en train de créer une belle communauté d'âmes. Voilà, donc je trouve ça super. Parce que tout ça augmente notre taux vibratoire. Juste, si vous avez des fleurs de vie chez vous, vous savez, c'est alors des choses, c'est pas des choses, mais les fleurs de vie, en fait, c'est un symbole qu'on retrouve énormément sculpté un peu partout dans le monde, et puis en représentation de peinture. Ça représente plusieurs formes géométriques également, et ça permet aussi d'augmenter le taux vibratoire de votre maison ou de votre bureau. Donc vous pouvez les trouver sous forme d'autocollants, vous pouvez aussi les faire vous-même. Alors moi j'en ai sur ma boutique Anaïk Feng Shui TV pour ceux que ça intéresse, hein. C'est des petits autocollants comme ça, voilà, qu'on colle, qu'on peut aussi coller. Moi j'ai collé sur un petit mur de déco dans mon bureau. J'en ai collé une autre sur mon ordinateur portable, mon téléphone. Voilà, et ça permet aussi d'augmenter le taux vibratoire de votre maison. Voilà, et c'est aussi quelque part une protection. Voilà, et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout, hein. Moi, je sais que quand j'étais en Bretagne, alors j'y retourne de temps en temps puisque j'ai mon cœur qui est là-bas, il y avait à Locronan sur une maison, en l'occurrence, une fleur de vie qui était gravée. Voilà, donc c'était comme des choses que nos aïeux maîtrisaient très très bien. C'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Voilà. Donc je suis un petit peu trop bavarde aujourd'hui. J'espère que je vous déborde pas trop en temps pour certains. Donc il est 21 minutes 48. Super chiffre. Donc je vous laisse. À très bientôt.